il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Entre ciel et terre. Alléluia. Je vous dis, nous sommes des combattants. Donc, un accident. Le succès n'est pas un accident. Et nous avions défini que le succès était une réussite qui est connue et appréciée par un grand nombre de personnes. Chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 8. Nous avions lu aussi Juge chapitre 6, le verset 12. Nous avions aussi lu Romains chapitre 10, le verset 17. Alléluia. Ajoutez aussi quelque part le livre de Psaume chapitre 92, le verset 7 à 8. Et puis vous allez un peu séparer. Vous allez noter Psaume 92, le verset 12. Alléluia. Quand nous avions détaillé l'esprit de la sorcellerie, que le livre de Exode chapitre 20, le verset 18 est en train de nous interdire de garder un magicien au milieu de nous, nous avions dit que la sorcellerie recherche le pouvoir, la gloire, se faire remarquer. Il recherche la puissance, non pas celle de Dieu, car il ne veut pas rendre compte. Donc la puissance qu'il utilise vient tout droit de l'enfer. Et nous avions dit, c'est lui qui a la sorcellerie. La puissance ne l'intéresse que pour contrôler, manipuler et se mettre en évidence. La puissance de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie dans l'homme, l'homme qui a la sorcellerie, un sorcier, il a besoin de puissance, et cette puissance ne l'intéresse que pour contrôler, manipuler et se mettre en évidence. Contrôler, nous l'avions défini pour dire examiner avec une curiosité importunée. Nous avions dit aussi la manipulation. Contrôler, c'est avoir le pouvoir d'agir sur. La manipulation, gérer quelqu'un en secret. Rendre quelqu'un jouer des intrigues. Alléluia. Nous avions dit pour un enfant de Dieu, il y a toujours des gens qu'on envoie soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Alléluia. Un sorcier, il a besoin de la puissance que pour contrôler, manipuler. Alléluia. Les démons,
il donne à un homme la puissance, la force de contrôler. Comme les États-Unis. Les États-Unis et toute forme de présidence de la République d'un pays quelconque, que ce soit au Congo, que ce soit dans tout le pays, la puissance qu'ils ont, c'est pour seulement contrôler, manipuler. Ils ne sont pas là pour faire du bien. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça même avec la sorcellerie dans nos maisons. Vous allez voir la sorcellerie quand elle est orientée dans votre famille. La première des choses, c'est quoi? C'est corrompre la conscience de celui qui va commencer à dresser leur autel de sacrifice. Lui, il sera en évidence. Lui, on lui donnera le moyen. On lui donnera la distraction. Mais vous, vous allez en pâtir à cause de sa puissance. Il va commencer à vous contrôler. Quand vous allez à l'église, il vous refuse. Quand vous trouvez des gens qui peuvent vous ouvrir l'esprit, il le chasse. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, le démon aime contrôler. Il n'a pas le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu de contrôler, c'est par l'omniscience, l'omnipotent. Ça veut dire je ne sais même pas des tierces, des secondes, tout ce que les esprits peuvent compter comme leur temps. Dieu est là. Mais le démon ne sont pas partout au même moment. C'est comme ça que le diable cherche à mettre des bases. Il gère le monde avec ses représentants. C'est comme ça que vous allez voir, il y a eu d'abord la discrimination, le racisme dans notre monde. Ils ont créé cette histoire-là pour nous diviser. Et quand ils vont nous diviser, c'est pour régner sur nous. Pour arriver à régner sur les gens, il faut d'abord le contrôler et le manipuler. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le christianisme, c'est pour le génie. Si tu veux rester bête là, on va te manipuler. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir des églises qui sont véritablement établies dans la vérité, ils trouvent difficilement l'argent. Ce n'est pas par hasard. De frères qui croient au Seigneur, ils sont contrôlés par le monde de ténèbres et on est en train de le gérer. On ne gère pas eux directement, mais on gère leur environnement. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de dire la vérité. Alléluia. Même si ça va faire mal, il faut qu'on le dise. La sorcellerie. Vous allez voir même dans des départements, vous allez voir même dans des familles, celui qui a la sorcellerie, il cherche toujours à être à la portée de toutes les informations de famille. Le diable ne va pas prendre n'importe qui dans ta famille. Il doit chercher celui qui est le centre de la famille. On prend soit le père, soit on prend le plus aimé de la famille. Et d'habitude, c'est toujours les aînés. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile de vivre sur cette terre. Seul moyen qui nous reste de vivre sur la terre, c'est la possibilité de Dieu. Ça veut dire qu'il est impossible de vivre sur la terre en étant chrétien. Mais c'est possible. Quand je dis possible, ça veut dire si Dieu n'intervient pas, il est difficile que nous restions chrétiens.
chrétiens sur la terre ici. Je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué d'être chrétien. Mais c'est possible d'être chrétien. Parce que leur système fait en sorte de nous empêcher même de faire la lecture de notre testament. Tu n'as plus le temps de lire le testament. Quelqu'un qui est héritier, qui ne sait pas lire le testament, il va réclamer quoi de droit? Alléluia. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte. Moi, j'ai béni Dieu, j'ai dit merci Seigneur pour ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Je ne dis pas amen. J'ai dit merci à Dieu. Parce que je sais que Dieu, il est celui qui a permis que le virus soit sur la terre. Il n'y a que lui. Ah, ok. Il a permis que Ebola soit là. Il a permis que les bandits soient là. Il a permis. Il n'a pas dit qu'il a aimé. Non, Dieu n'aime pas le bandit. Dieu n'aime pas le virus. Dieu n'aime pas les microbes. Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais il a permis. Pourquoi? Parce que l'homme, vous savez, quand moi j'ai commencé à entendre beaucoup de bruit, de virus, de microbes, de ceci, je m'inquiétais beaucoup. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu peux permettre aux démons de prendre le dessus sur nous comme ça? Et Dieu a commencé à m'enseigner. Il me dit, ce n'est pas les démons qui prennent le dessus sur vous. Non, vous êtes qui? Posez-vous la question. Vous êtes qui? Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le livre de Deutéronome chapitre 28. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que nous lisons lentement ce passage ici. Regardez comment Dieu fait. Je vous épargne de vous tenir debout. Il commence à parler à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était celui qui était chargé d'amener le peuple de Dieu dans un lieu où Dieu seul travaillera en leur faveur. Il dit, je vous donnerai une terre qui ne vous appartient pas, un pays qui n'est pas à vous. C'est la manière de Dieu de faire. Quand tu deviens obéissant à Dieu, Dieu te rend, il te donne un esprit supérieur, il te donne la supériorité. Celui qui est supériorité ne se nourrit pas par lui-même. C'est les inférieurs qui lui donnent la nourriture. Alléluia. Regardez pourquoi nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. Et qui énerve même par moments. Suis attentivement ma lecture. Dieu, après avoir parlé à Moïse, il donne à Moïse le commandement. Il dit, parle à ce peuple, je vais leur donner cette terre que j'ai promis à leur père. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Répète avec moi, la supériorité. La supériorité. Est-ce que vous comprenez ça? La supériorité, c'est ça même que les États-Unis en ont. Mais il dit, il donnera ça à son peuple. Ça veut dire qu'ils seront de petits dieux sur la terre. Amen. Lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ne regarde pas mes faiblesses. Ne regarde pas mes faiblesses. Bénis-moi. Bénis-moi. Donne-moi la supériorité. Donne-moi la supériorité. Apprends-moi à obéir ta voix. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous arrivons au verset 2. Il dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ces deux chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Écoutez. Tu seras pour l'Éternel, ton peuple, un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ce voie, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que t'es prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés, que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Mais si tu n'obéis pas, regardez maintenant là, c'est ça le problème qui commence avec la terre actuellement. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce commandement et toutes ces lois et que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 2 points. Première malédiction, tu seras maudit dans ta vie, dans la ville, et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous connaissez les gangrènes? Dieu le dira sans tétat. Il est gangrène, il est tétat. Ça veut dire la peau, il y a la plaie qui est en train de manger la vie de l'homme,
kilonda mais qui voulait d'accourir à maïcha ya monde. Dieu va l'aider mauvais sort. C'est sorte de blé comme un zapa kiloko. Il voulait n'a pas tina blota kufwa. C'est ça que Dieu est en train de promettre maintenant pour celui qui n'obéira pas. Alléluia. Le ciel sur ta tête sera de rein, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi.